Moi, il y a une question pour vous. Vous qui êtes d'amitié et puis vos amis se foutent de vous une fois, deux fois, trois fois. Genre, la même personne se fout de vous plus d'une fois. Là, vous faites comment? Parce que moi, une fois, c'est ma limite. Hein. Moi, il n'y a pas à faire de deux, trois fois. Une fois, c'est moi ma limite. Pour la petite histoire, écoutez bien. J'avais une copine que j'aimais beaucoup. Je l'aimais à un tel point. Je l'appelais ma grande soeur parce que, bien évidemment, elle était âgée que moi de 5 ans. Je l'aimais beaucoup. On échangeait, on était tout le temps au téléphone. Presque tout le temps au téléphone, quoi, matin comme le soir. À croire qu'on n'avait rien à faire, tu vois. Et on s'aimait beaucoup. Je pouvais dire, hein, selon ce qu'elle m'a montré qu'elle m'aimait beaucoup, ça a juste été une erreur de sa part. Bref. Et ce fut une année où elle a accouché. Donc, quand elle a accouché, j'étais tellement contente que je lui ai dit, écoute quoi, tu sais quoi, je vais venir chez toi, je vais venir t'aider avec l'accouchement et tout, vu que c'est pas évident. Et moi aussi, j'ai un enfant, donc je sais que c'est pas évident, surtout ici aux États-Unis, avoir un enfant. C'est vraiment difficile. Et elle, en plus, elle avait un business à son actif et tout. Donc, c'était vraiment difficile de gérer et tout ça. Donc, je lui ai dit, c'est moi qui ai proposé. Il ne faut pas que je fasse des choses. C'est moi qui ai proposé de venir l'aider et tout. Elle a dit oui. Donc, on n'était même pas dans le même état. Moi, je suis à New York et elle était dans un autre état. Je ne précise pas son état. Et c'est comme ça, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai pris ma fille, on est parti. Je suis partie pour 5 jours. C'est 5 jours, je crois. 6 jours, 5 jours, je ne me souviens plus. Mais je suis partie dans son état avec ma fille. On est parti. Donc, quand on est arrivé là-bas, tout s'est bien passé. C'était chic, c'était intéressant et tout ça. Et voilà, je me sentais comme chez moi. Elle m'a vraiment mise à l'aise et tout. Et donc, un jour, on devait aller faire les courses, on devait aller faire le marché pour préparer, parce qu'il faut préparer et tout. Et son état, c'est pas comme New York. À New York, tu sors de chez toi, il y a les boutiques devant ta porte, il y a les supermarchés africains, il y a les groceries, so everywhere you can find a store, tu vois. Peu importe là où tu es, tu peux trouver un store directement et faire les courses. Donc, vu qu'en ce temps, je ne savais pas conduire et elle savait conduire, donc elle me dit, bon, on vient d'un store, on va d'un store et on va faire des courses et tout. Donc, quand on est arrivé dans le store, on partait faire des courses. Je me rappelle bien, on voulait préparer la nourriture africaine, donc on faisait les courses. Et c'est comme ça que son téléphone sonne. Vous, le mouvement au parleur, là, c'est toujours soi. Et je vous dis, quand quelqu'un t'appelle, que tu ne sais pas qui est au téléphone, mais ta copine, là, tu ne lui fais pas confiance, il ne faut pas mettre au parleur. Donc, quand elle a répondu, elle a mis au parleur. Et sa copine, son interlocuteur qui lui demande, tu es où, je fais quoi? Elle lui dit que non, je suis venue faire des courses et tout ça. Et sa copine qui lui dit au téléphone, hein? Et sa copine est camerounaise, donc je prends l'accent camerounaise. Tu es sortie aller faire les courses dehors. Depuis qu'une femme qui vient d'accoucher fait les courses. Et la fille là qui est venue chez toi là, elle fait quoi? Mais avec un ton, et la fille là qui est chez toi là, elle fait quoi? Elle est venue pour quoi? Donc ma copine maintenant qui est gênée, elle n'a pas pu placer un mot. Tu vois que sur ce coup-là, tu pouvais dire non, elle ne s'est pas conduite et comme les stores sont loin, sinon elle allait venir. Mais elle n'a pas pu placer un mot même pour me défendre. Tu sais que moi-même là, ils m'ont critiqué là-bas. Donc la fille est gênée avec un ton. Et elle continue la conversation. Elle dit là, elle ne peut plus en essayer au parler. Si elle enlève, ça me confirme vraiment qu'il me critique. Donc la conversation continue. Elle dit parce que moi je dois. Et son interlocuteur lui dit moi je dois venir bientôt et tu le sais. Et moi quand je viens là, franchement. J'espère que ta copine sera déjà partie, hein, parce que moi, je n'aime pas me mélanger parmi les gens. Et tu sais que j'aime pas me mélanger. J'espère qu'elle sera déjà partie. Hein. Hey! Déjà, quand elle dit ta copine là qui est chez toi, elle fait quoi? Tu lui as dit qu'il vient chez toi, genre ta servante, ou bien tu m'as payé, tu as payé mon déplacement. J'ai payé mon propre billet d'avion. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai pas compris. Et donc, c'est comme ça. Elle est là toujours au téléphone. Elle peut pas se défendre. Elle peut rien faire. Elle dit, qui ça? Fido est là, elle peut même pas dire ma petite soeur. Parce que moi, il appelle ma grande soeur. Même quand je partais chez elle, elle dit au téléphone à ma maman, je vais chez ma grande soeur qui vient d'accoucher, elle est dans un autre état. J'ai dit ça même à ma copine avec qui je vis là, que je vais chez ma grande soeur qui accouche, elle est dans un autre état. Tout le monde entourage sait que c'est ma grande soeur, je l'appelle ma grande soeur. Mais moi, au téléphone, mais elle pouvait même pas dire, ma petite soeur, elle dit qui Fido est là où gênée elle était. Je n'ai rien dit, on a fini de faire les courses. Dans la voiture, qu'on se retenait au retour, elle dit, faut pas considérer ce que la fille a dit. Et tu sais que quand les gens ont l'argent, là, ils changent. Elle n'était pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Même. Elle est devenue égocentrique. Franchement, je ne savais pas qu'elle était ainsi. Mais et toi, tu n'as pas pu placer un mot pour me défendre, on en parle. Tu pouvais quand même dire que je ne t'ai pas conduit. Ou bien qu'elle dit, je n'aime pas me mélanger là. Tu pouvais lui dire, tu es une gentille fille. Que pourquoi elle peut dire ça? Avec un ton, je me suis sentie en moins que rien, quoi. Like, moi, je viens t'aider. Toi, tu as dit quoi, ta copine? Genre, ta servante qui vient ou bien c'est qui? Peut-être, mais avant de venir, mais la fille lui a dit, tu prends étranger chez toi, ils vont venir sortir ton mari. Peut-être les trucs comme ça. Oh.
Je me sentais bête. Il était assis, mais je n'ai rien dit. Et comme le but c'était de l'aider, je l'ai aidé. Je l'ai aidé jusqu'à mon 5e jour, mais c'est mon 6e jour, je ne me souvenais plus. Et je suis rentrée à New York. Quand je suis rentrée à New York, j'ai réfléchi et dit, c'est foutaise, à cause de quoi? Tu peux pas, elle n'a pas placé un mot pour me défendre. Alors que moi, je me souviens bien, il y a une copine à moi ici parce que ma grande en question, elle vend des produits. En tout cas, elle fait son e-commerce et tout. Donc, il y a une copine à moi ici qui dit que ta grande, ça, apparemment, elle aurait triché sur telle youtubeuse et tout. Fallait me voir défendre ma grande soeur. Tu as dit qu'on est sorti dans le même ventre. J'ai dit qu'il a dit ça. Non, hein. Elle a commencé devant moi. Moi, j'ai vu ses débuts. C'est elle-même son idée. C'est elle-même. J'ai dit, je l'ai défendu. Quand ma copine dit, c'est bon, tu vas me frapper. Mais à ton tour, là, tu peux pas me défendre. Elle n'a même pas pu placer un mot pour me défendre, un mot pour me soulager. Puis elle dit, c'est qu'il ne me critique pas. Donc, quand on revenait même au retour dans la voiture, là, après la scène, elle me dit, il ne faut pas qu'il dise à son mari ce qui s'est passé et tout. Nanani, nanana. Pourquoi elle dit à ton mari, moi de base, c'est toi qui es ma copine. J'ai fait, moi aussi, je suis rentrée à New York. Quand je suis rentrée à New York, là, c'est comme ça que je l'ai fermée. L'histoire, si, ça fait 3 ans et demi aujourd'hui. Je la déteste pas. Et comme je vous ai dit, je l'aime. Moi, je ne sais pas détester. J'ai du mal à détester. Vous pouvez m'entendre dire, je prends des décisions sur la colère pour dire, je ne vais plus parler à lui, j'ai fermé. Mais moi, quelques temps après, ma colère s'apaise et tout. C'est pour ça les gens qui battent le fait quand c'est chaud, là, ils s'adoucissent vite, quoi. Moi, après, je la déteste pas. Souvent, je vais sur sa page, je regarde ce qu'elle fait parce que je l'aime. Jusqu'à présent, je l'aime parce que ça a vraiment été ma grande soeur. Elle m'a vraiment soutenue ici aux États-Unis au début, quand je passais par la dépression, l'accouchement de ma fille, la grossesse de ma fille. Franchement, elle était d'un support. Mais c'est comme ça, la vie, là. On te fait une fois, on te fait pas 2 fois. Je l'ai fait, mais elle m'a écrit, ma petite soeur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réponds plus à mes appels? On a dépassé ça. S'il y a quelque chose, il faut me dire. Mais moi, les gens qui sont trop gentils là, quand ils se fâchent, je la déteste, mais c'est bon, ça fait 3 ans aujourd'hui. J'ai coupé les ponts, j'ai coupé les liens, ça va. Les mouvements de haut parleur, faites attention. On te blâme une fois, on se fout de toi une fois, on se fout pas de toi 2 fois. Devant moi, tu n'as pas pu me défendre. C'est que derrière moi, tu vas sali. Non, c'est bon. Faites attention.